Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage dans lequel vous ne prenez que ce qui résonne, ni plus ni moins. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. J'ai des créneaux demain vendredi, il y en aura dimanche. Je pense pas que je sois dispo ce samedi. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai un énorme bleu sur le bras. Bref. Oui, donc j'espère que vous êtes bien installés. Nous allons regarder ce que les cartes ont à nous dire, en espérant que les énergies soient aussi douces et belles que cette parenthèse printanière. Ah oui, j'espère que vous en profitez pour celles et ceux qui sont dans des régions en France où il fait doux, il fait bon vivre. Profitez-en, pardon, ça va pas durer. C'est quand les Saintes Glaces d'ailleurs? C'est pas à ce moment-là. Oui, c'est pas. On attend les Saintes Glaces, je crois, pour savoir si ça va plus geler pour les plantations. Il me semble que c'est ça. Et je crois que c'est pas demain, hein. Ah oui, mais on a tellement attendu ce soleil aussi. Allez, c'est parti. Oh! J'aime bien le oh! Quand je crie comme ça pour les nouveaux, soit je vais dire une bêtise, ou soit il y a une très belle carte qui est tombée. Une carte que vous aimez, regardez. C'est la carte recevoir des nouvelles. Oui, je sais que vous l'aimez cette carte. Ne me dites pas l'inverse, je ne vous crois pas. Bon, bien sûr, si votre autre est un imbécile, je comprends que vous n'ayez pas envie de recevoir de ces nouvelles. Mais moi, je parle de votre autre, de la personne que vous avez dans le cœur, la personne que vous aimez, la personne qui occupe toutes vos pensées, la personne avec qui vous êtes peut-être en séparation, en triangulaire ou en crush. Et bien, cette personne, elle va vous envoyer un message. Alors, si pour celles et ceux qui seraient tentés de dire oui, mais on entend tout le temps ça, et patati et patata, et ça marche pas, c'est que c'est pas pour vous, hein, ok. Bah oui, évidemment, au bout d'un moment, il faut aussi lâcher. Il faut aussi lâcher. Mais si vous avez la profonde conviction que cette personne, cette autre, c'est cette personne, c'est la bonne, ou tout du moins quelqu'un d'important pour vous, oui, continuez d'y croire. Si ça vient pas au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, que la personne elle a refait sa vie avec quelqu'un, qu'elle a fait des gosses, qu'elle est partie, qu'elle vous a dit clairement c'était terminé, ce n'est pas pour vous. Ouais, je sais, c'est dur, mais il faut aussi, à un moment donné, voir les choses en face. Et moi, j'ai cette croyance, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je me dis que quelles que soient les circonstances, si cette personne, elle doit être dans votre vie, elle le sera. Si c'est pas maintenant, ça sera plus tard. Si c'est pas plus tard, ça sera pas. Mais en attendant, il faut continuer de vivre. Voilà, c'est pas un coup de gueule, hein, mais c'est vrai que des fois, il faut, voilà, discernement avant tout, libre arbitre également, et recul, ça c'est important. Allez, je continue. Donc on a des nouvelles. Il y a quelqu'un qui a pris de la hauteur. C'est marrant, je vous parlais de prendre de la hauteur. Réflexion, recul, mûrissement, soit vous, soit l'autre. Cette prise de recul permet un commencement, un début, un renouveau, une naissance de quelque chose. C'est pas mal, hein? Il y a du renouveau. Alors, les célibataires, là, si vous avez rencontré quelqu'un, vous lui avez donné de ses nouvelles, il y a moyen de moyenner. Il y a moyen de moyenner un truc. Il y a moyen de moyenner un rencard. Il y a moyen de moyenner le début d'une histoire. Pour les autres, il y a le moyen de moyenner un renouveau. C'est pas mal, hein? Moi, j'aime bien le printemps, cet équinoxe de printemps, parce que pour moi, c'est vraiment un renouvellement. Ça bouge les choses, ça démarre des nouveaux cycles. En tout cas, celui-ci en particulier. Je ne sais pas pourquoi. J'ai même écouté des consoeurs et des confrères qui, certains, tiennent un petit peu près le même discours que moi dans ce renouvellement d'énergie. Allez, je continue. On sort de la solitude ici. Peut-être que cette solitude, elle était nécessaire pour certaines ou certains. Besoin de se replier sur soi. Alors, pour certains, cette relation, elle vous isole peut-être trop. Là, vous allez sortir de cet état d'attente, d'isolement. Ça sera certainement l'occasion aussi de dire à l'autre ce que vous attendez d'une relation. Si vous vous sentez trop seul, c'est dire à l'autre, écoute, ça ne me va pas. On n'ose pas dire à l'autre
Parce qu'on a peur que l'autre nous quitte, parce que voilà, on a exprimé. Oui, mais en attendant, au moins on se comprend et on se dit les choses. Et je crois que c'est vraiment important de se dire les choses à un moment donné. Parce que quand on ne se dit pas les choses, on passe à côté de quelque chose. Alors, il y a toujours aussi le bon timing, ça c'est encore une autre histoire, mais c'est bien d'exprimer ses besoins. Regardez, situation complexe. Alors, ouais, il y a de la triangulaire dans ce tirage. Ah, j'aime pas cette carte. Soit il y a une autre femme, un autre homme, une ex, un enfant, une belle maman, un beau papa, une amie, un ami, un amour secret. Euh, Vous n'êtes pas tout seul sur le coup et votre autre n'est pas tout seul sur le coup non plus. Vous concernant, il y a certainement des gens qui rôdent autour de vous. Peut-être que ça vous déstabilise. Il y a peut-être une ex qui est toujours présente. On n'a pas fait le deuil de quelque chose. Compliqué là. Oui, votre autre a eu un passé comme vous, vous avez eu un passé sentimental. Et ce passé sentimental, il est résumé dans cette carte. Voilà. C'est pas tout à fait réglé. Le passé n'est pas totalement réglé ici. Peut-être que votre autre avait besoin de s'isoler justement pour prendre du recul, de réfléchir à la situation et de savoir où il ou elle voulait aller vous concernant. Regardez, j'invente rien, hein, les cartes, elles tombent, et là c'est la réconciliation. Donc j'ai même pas le temps de finir la phrase, que j'ai cette carte que vous adorez, qu'on aime tous, c'est celle du rapprochement, des retrouvailles, de la réunion et de la réconciliation. Réconciliation pour celles et ceux qui se sont disputés, réunion retrouvailles pour celles et ceux qui se sont un petit peu perdus de vue, ou qui à un moment la relation, même s'il n'y avait pas de conflit, on ne savait pas trop comment se positionner. Et là on se retrouve. Et ça c'est super beau. Et je suis ravie de pouvoir vous partager ces énergies. Et là, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je le souhaite à un maximum d'entre vous. Même si ça ne peut pas être pour tout le monde, mais je vous le souhaite en tout cas. Voilà, parce que je sais que vous en avez besoin, que vous êtes dans la souffrance et dans l'attente. Et même si je dis souvent qu'il ne faut pas attendre, on attend quand même. Et je vais vous faire une confidence. Je suis, voilà, je pratique, je suis thérapeute en hypnose, en EFT. Je suis la première à vous donner des conseils, mais je suis comme vous, les conseils que je dispense, même si j'y crois fortement, je me les adapte pas non plus tout le temps parce que c'est pas évident pour moi non plus. Donc quand je vous dis des choses, c'est pas un jugement, c'est pas une injonction, c'est voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour les uns et les autres, pour nous, mais on est tous humains et parfois on est aussi dans l'attente et même si on sait qu'on ne doit pas le faire, il y a une petite partie de nous qui attend de manière bête et couillonne et pourtant cette partie elle est à l'intérieur de nous et il faut s'en occuper parce qu'elle a besoin d'aide. Et ouais. Et même s'il y a une autre partie de nous où on sait très bien qu'il ne faut pas attendre ce crétin ou cette crétine pour parler de votre autre, et on le fait quand même. Bon, de toute façon, là, on s'en fout parce que regardez, vous allez vous réconcilier sur l'oreiller. Bon, bande de petits vénards. Et vous allez être heureux. J'allais sortir une bêtise. Attendez, comme d'hab. Hein. Les nouveaux, bienvenue. Vous êtes sur une chaîne de guidance, mais pas que. J'aime beaucoup rire. Et des fois, je pars un peu dans des délires. Voilà. Je suis sérieuse, mais je ne me prends pas au sérieux. Et j'aime pas les gens qui se prennent au sérieux non plus, ça me gonfle. Voilà, je vous le dis. Ça. De toute façon, hein, on finira. La direction, c'est la même pour tous. Hein. Bref, les projets d'avenir. Réconciliation sur l'oreiller, mais on se projette. Non, la bêtise que j'allais sortir, je voulais voir quelle carte sortirait. Attendez, je vais prendre l'Astro Crush, je vais regarder. Si elle sort, je vous le partage. Si elle sort pas... Non, ce que je vois bien, on se retrouve, on fait ça, on s'enivre un peu trop, et on se retrouve à se rabibocher sur l'oreiller, et on se réveille le lendemain, on a la gueule de bois. On s'est dit, oups, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû... C'était pas ma stratégie de recoucher avec lui ou avec elle. Trop tard. Ah, manque de confiance. Ouais, il y a un manque de confiance là. Votre autre n'a pas confiance en vous comme vous n'avez pas confiance en lui ou en elle. Énergie tierce de toute façon. Alors même si les énergies tierces on ne fait rien avec, elles sont présentes. Même si votre ex rôde ou l'ex de cette personne, de votre autre rôde, et même si votre autre vous dit mais non,
c'est pas un sujet pour moi. Il y a quand même quelqu'un qui rôde. Et vous savez très bien que nous sommes tous humains et que parfois, sur un malentendu, ça peut déraper. Et que de toute façon, quand il y a quelqu'un qui rôde, quelqu'un du passé, c'est jamais très bon. Parce que le passé, il a une histoire. Le passé, il a une. Oui, le passé, il raconte quelque chose. Et tant que l'autre n'a pas clairement fait le deuil de son passé, c'est pas rassurant. Mais c'est normal. Et c'est valable pour tout le monde. Et puis bon, c'est vrai que l'ex avec qui on est super amis, quoique, il y a des ex avec qui on est amis, hein. Alors peut-être que ça va... Est-ce que c'est équilibré? Je sais pas. Est-ce qu'on peut croire en l'amitié homme-femme? Je n'en ai absolument aucune idée. Il y a des partisans du pour, il y a des partisans du oui. Bah moi j'en sais rien en fait. Clairement, moi j'ai des amis garçons, alors peut-être que eux envisagent autre chose avec moi, j'en sais rien. En tout cas pour moi c'est mes amis, c'est mes potes, et je les aime comme ils sont, et voilà. Et je suis raccord avec ce truc-là. Bon, si vous avez envie de faire une thèse, je ramasse les copies dans 3 heures. Bon bref, je continue avec l'astro-crush. Donc, manque de confiance en toi. Quoi d'autre? Ouais. En fait, voilà. C'est exactement ça. On n'a pas confiance dans l'énergie tierce. On se dit que l'énergie tierce, elle a quand même un pouvoir de manipulation. Et même si votre autre vous dit non, 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 même si vous lui dites non, 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 il y a une partie qui se dit oui, mais quand même. Vous voyez? Donc il y a un truc comme ça. Donc moi, ce que je vous conseille ici, si ça vous parle, de vraiment montrer à votre autre que votre ex, vous en avez absolument rien à faire. Et à la limite, arrêtez de parler de vos ex, ça aussi, hein, parce que... non, les ex n'existent pas, il n'y en a pas, vous n'avez pas d'ex. Là, les célibataires, vous rencontrez quelqu'un, il n'y a pas d'ex. Parlez pas de vos ex. C'est hyper désagréable pour l'autre, et puis ça donne trop de pouvoir à l'ex. Vous pouvez raconter votre histoire, voilà, expliquer vos blessures, expliquer, voilà. Mais c'est tout. Vous n'allez pas faire une date pour parler de vos ex. Moins vous en parlez, mieux c'est. Hein. Conseil d'amis. Moins vous en parlez, mieux c'est. Alors, retour de communication, on nous le confirme. Ah, j'adore quand c'est confirmé, ça c'est super. Ah, magnifique. Histoire possible, oui. Enfin, on vous dit oui. Possible, c'est pour vous dire que c'est possible. Et c'est pour vous dire que vous avez un rôle à jouer dans l'histoire. Hein, on est bien d'accord. Qu'est-ce que vous allez faire pour que cette histoire, où on vous dit oui, il y a du potentiel, qu'est-ce que vous allez faire, vous, pour que ce potentiel se transforme en grand oui avec un cœur? Peut-être un oui devant monsieur le maire, ou où vous voulez, j'en sais rien. Allez, je continue, je vais prendre le Titania. Oh, le printemps, bah regardez, nouveau cycle printemps-jardin, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Bon, il paraît qu'il va cailler dans 2-3 jours, je crois. Mais pour le moment, il fait beau. Donc profitez-en. Ah, nouvelle, 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 nouvelle. 3 cartes de nouvelles. Hein. Alors là, quand c'est triplé, ça va peut-être même être quadruplé. Là, ça augmente l'énergie autour de ça. Le nénuphar. Nénuphar, on s'est rendu malade là. Il y a un truc en lien avec je me rends malade, d'attendre des nouvelles de mon hôte et de ne pas savoir ce qui se passe. Vous allez être chez vous quand vous allez recevoir les nouvelles, pour certaines, certains, mais c'est aussi la maison, la carte de la construction. On construit quelque chose, c'est plus solide. C'est aussi la carte qui invite à sortir de chez soi. Ou une invitation dans la maison, une réconciliation sur le lieu de vie. Mais c'est aussi la construction. Vous voyez, c'est l'un ou l'autre. Ah, le renard, la ruse. Ça, c'est les énergies tierces. Ouais, ton ex te manipule. Un truc comme ça. Je prêche le faux pour voir le vrai aussi. Ça, c'est possible. C'est soit votre hôte, soit vous. Tiens, je vais prendre l'oracle mon autre. Vie de famille, emménagement. Pas mal ça. Votre autre s'envisage avec vous. Oh là 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 là. Est-ce que je vous la montre? Vous aimeriez bien savoir ce qu'il y a d'écrit sur cette carte. Regardez, nouveau départ, retour.
On a 2 cartes de nouveau départ, retour. Votre ex-autre est de retour. Si vous acceptez de vous remettre avec lui ou avec elle, votre relation se vivra sous de nouvelles bases. Il s'agit d'une opportunité de nouveau départ à condition que vous laissiez le passé au passé. Donc il y a le charnel et après on parle du passé et on le laisse au passé, d'accord? Pour celles et ceux qui vont se réconcilier sur l'oreiller. C'est pas une obligation, hein? Je vous le dis, hein? Il y a un truc qui marche bien pour les filles, ou pas. C'est en fait, vous mettez soit une culotte dégueulasse, au moins vous êtes sûr, ou pas. C'est un peu le problème, c'est que des fois, soit vous arrêtez de vous épiler les jambes pendant 1 mois, ou le maillot, ce que vous voulez, ou je sais pas, bref, pour les adeptes des non-poils, vous mettez des vieilles chaussettes dégueulasses, c'est les mi-bas qui remontent au mollet, truc moche, couleur chair, c'est mieux. Et là, vous vous dites, comme ça, je suis tellement dégueu sous mon pantalon, que de toute façon, le mec pourra... Je peux pas enlever mon pantalon. Sauf que des fois, ça dérape quand même. Un peu comme dans Bridget Jones, quand elle a sa grosse culotte remonte fesse chair, bah, en fait, le mec lui enlève. Voilà, bref. Mais c'est aussi... Voilà, si vous n'avez pas envie de céder, vous ne... Petit conseil. Je sais pas si c'est le meilleur conseil qu'on peut donner, mais moi, c'est ce que je faisais quand j'étais jeune. Et tu parles, ça a marché 1 fois sur 2, parce que finalement, ça marchait pas en fait. Pas vraiment. Disons que ce n'était pas comme une ceinture de chasteté. Ah, votre autre envie d'avoir des enfants avec vous, ou a déjà des enfants, ou vous-même avez déjà des enfants, ou vous voulez des enfants. Mais la paternité ou la maternité, c'est la carte qui parle de construction. J'envisage la relation comme un... Ah, alors attendez, parce que j'ai sexualité malsaine qui vient de sortir. Il y a un truc avec le charnel, là. Mais ce que je perçois, la sexualité malsaine, c'est plus au niveau de l'énergie tierce. Et là, avec la paternité-maternité, moi je serais tentée de vous dire que l'énergie tierce, c'est l'ex. C'est l'ex. Il y a un truc avec l'ex. Soit qui voulait un enfant, ou qui voulait faire un enfant dans le dos, ou soit... Il y a un truc qui n'était pas clair. Vous voyez? Il y a un truc qui n'est pas très clair, là. Ça vous concerne pas. Allez, je reprends. Attends, il y en a 2 qui viennent de sortir. Froideur distance et amour non réciproque. Alors ça, froideur distance, amour non réciproque, c'est votre autre vis-à-vis de l'énergie tierce. Ou vous vis-à-vis de l'énergie tierce. Mais ça, il faut vraiment que votre autre, soit vous le dise, soit clair, ou soit que vous soyez clair. Parce que ça sème le trouble. Ça sème la zizanie, c'est pas bon. Tiens, je vais prendre le Mademoiselle G. Vous voyez, il faut mettre l'ex. Il faut isoler l'autre, là. Il faut s'isoler. Il faut se couper de cette personne. Elle n'est pas bonne. Elle est trop présente dans la relation. Mais c'est aussi la carte, là, 2 fois solitude, isolement, qui me dit que vous allez sortir de l'isolement, de la solitude dans la relation. Et vous allez vous retrouver comme des gosses. Heureux comme 2 enfants, là. 2 gamins, hein. On va pas vous arrêter, hein. Alors oui, il y a des peurs. Normal d'avoir peur, vu ce qui s'est passé. Laissez vos peurs de côté. Ouh. C'est pareil, les peurs, elles ont rien à faire pendant le rendez-vous. Ou vous les exprimez, mais vous les exprimez vraiment. Mais c'est pas elles qui vous gouvernent. Vous pouvez dire à l'autre, j'ai peur que... Mais vous ne laissez pas gouverner par vos peurs. Regardez, j'ai la gestation. Ce retour-là va nécessiter aussi, de prendre du temps. C'est aussi la carte qui me dit, j'attends de voir pour le croire. Et vous avez raison. Ok, l'autre vient, mais on veut des preuves. Et c'est normal. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. Le monde minéral, ça c'est tout ce qui est lié à l'émotion. J'entends lithothérapie aussi, si ça vous fait du bien. La pierre, une pierre. Le guide. Laissez-vous guider par
J'entends là, on se laisse guider, mais c'est ce qu'il y a au-dessus de nous. C'est de l'ordre de l'intangible. Je sais pas pourquoi, j'en perçois certaines ou certains, vous allez porter une pierre sur vous. Une pierre qui vous fait du bien, qui vous porte chance. Elle vous guide. Il y a quelque chose qui vous guide. Voilà, il y a quelque chose qui vous guide. Oh, les festivités, vous allez bien vous amuser avec votre autre. Hein. Ça invite aussi à mettre de la légèreté dans ce rendez-vous. Voyez? Attention à l'alcool. Pour pas que ça dérape. Enfin, attention, faites ce que vous voulez. Hein. Non, mais à 4 grammes, on est toujours... on se sent un peu surpuissant. Et puis, c'est le lendemain matin, on se réveille, on se dit « Ah bah, j'aurais pas dû. » Vous savez le fameux message qu'on envoie quand on est en apéro avec ses potes? Et le lendemain, on n'ose même plus ouvrir son téléphone par peur de la réponse de l'autre. Regardez la progression, on s'en fiche, votre relation va progresser. Il y avait une blague comme ça qui disait, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, que si les téléphones étaient vraiment intelligents, ils vous diraient « Oh là, surtout n'envoie pas ce message !» C'est vrai, hein. N'envoie pas ce message, tu vas le regretter. Test d'alcoolémie avant d'appuyer sur « Envoyer ». Le choix, il y a un choix qui va être fait là, il y a un choix qui est fait. Et le choix, c'est vers la progression, vers l'évolution, vers la réconciliation. Je vais prendre le Béline, je ne vais pas tarder à m'arrêter là, parce que l'essentiel est dit. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Alors, fin de la stérilité, stérilité pour les énergies tierces. Eh oui, plus de sagesse. On arrête d'avoir des comportements stériles également, on est plus mature. Eh oui. Parce que les comportements immatures entraînaient de la stérilité. Clairement, je vous partage quelque chose de très personnel, mais je ne le fais pas pour raconter ma vie, mais pour vous le partager, parce que ça me semble important. J'ai décidé d'envoyer un message à quelqu'un qui est important pour moi. Je l'ai fait hier. Je l'ai fait sur un coup de tête, en me disant que j'allais regretter peut-être. Et vous savez quoi, je suis fière de l'avoir fait, parce que le fait de ne pas le faire me montrait une part immature de moi qui était encore dans qu'est-ce que je fais, l'ego et ceci. Un peu ce que je vous partageais au début. Je donne des conseils, mais je ne me les applique pas forcément. Et je l'ai fait, je l'ai envoyé. Et vous savez quoi? Ça a tout changé. Ça a tout changé. Et ça a neutralisé le côté stérile d'une relation où on ne se disait pas les choses. Quelle que soit la teneur de la relation, ça on s'en fiche, ça m'appartient. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, soyons plus sages avec nous-mêmes, soyons plus matures, faisons les choses en conscience ou en inconscience, on s'en fiche, et même à 4 grammes. Si vous le faites à 4 grammes, c'est pas grave, c'est le cœur qui parle. Alors le cœur, il est aidé par, voilà, mais c'est pas grave, c'est fait, et vous l'avez fait, et soyez fiers de vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Non mais c'est vrai. Oh là, il y a beaucoup de cartes là. Campagne, santé, ennemis, abondance. Alors, oui, des ennemis, énergie tierce. Santé, on a pris soin de soi, on s'est mis en recul et c'est ok. On est mieux dans ses baskets, on est mieux dans sa tête et on va vivre enfin une période d'abondance. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu, ça vous a permis d'y voir plus clair. Je vais prendre les signes astro, hein, j'ai pas fini. Signes astro, allez, on y va. On me parle des béliers. Mars-avril. C'est bientôt vous les béliers là, hein? Bah oui, c'est on y est là. Bah oui les béliers. Mais oui, c'est votre mois, vous mes béliers. Les cancers. Mars, avril, mai, juin, juillet. Vous voyez un petit problème avec la suite des mois. Hein, j'ai des fois une logique qui n'est pas logique en fait. Et les balances, j'adore les signes de la balance. Bah oui, je suis balance. Balance, septembre, octobre. Voilà pour les signes astro. Allez, 15 jours les nouvelles. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il m'en manque une. Bah oui, mais si je mélange mes cartes. 1, attendez, tac, tac. Excusez-moi. Hein. Ah bah voilà. Ah oui, c'est quand je fais mes guidances privées, des fois je sors mes cartes et je ne les range pas dans le bon sens. Alors, quel jour les nouvelles?
eh ben ça sera un dimanche ou pas. C'est pas sûr. Hein. Allez, je continue. Et là, on a les Gémeaux. Bah voilà, pour les signes astro, on est bon pour les signes astro. Maintenant, je vais prendre une question, une réponse. Donc, si vous avez une question, c'est le moment. Bon, bah la réponse, on vous dit non. Ah, non, aujourd'hui, oui, demain, hein, faut le prendre comme ça. Allez, je prends l'oracle des 10 secrets. Je reçois la vision de l'autre, ça c'est important. Apportez votre vision, mais recevez celle de l'autre. Et je termine avec les vœux de nos anges. Et on vous dit de vivre vos rêves. Et ça, c'est important. Vivez vos rêves. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a permis d'y voir plus clair. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.